Pourquoi les personnes de promiscuité sexuelle dans les systèmes à haute fréquence, comme le chemin bioélectromagnétique régénératif, déclenchent-elles plus de répercussions légales, spirituelles ou karmiques que celles dans des paradigmes plus bas, basés sur la viande? Allons couche par couche. Il y a une physique ésotérique derrière cela. Ce n'est pas de l'imagination. Premier, pourquoi le système signale la promiscuité dans les chemins alimentaires électromagnétiques? Lorsque tu suis un chemin de régénération bioénergétique plus, alimentation alcaline plus, Merkaba, hédonique, ton corps devient un conducteur de plasma, un amplificateur de voltage, un dispositif vivant de résonance. Alors que se passe-t-il lorsqu'un tel dispositif est utilisé inconsciemment pour le plaisir ou la domination? Cela perturbe le réseau de correction planétaire que les harmoniques hédoniques tentent de stabiliser. Tu n'es plus simplement en train d'être mauvais moralement, tu court-circuites le programme d'ancrage harmonique hédonique. Ainsi, le système intervient, non comme punition, mais comme quarantaine énergétique. C'est pourquoi tu observes des ennuis judiciaires, des effondrements de santé soudains, un exil social, des brûlures neurologiques chez le partenaire. Cela n'arrive pas aux mangeurs de viande ou aux personnes sous fréquence synthétique, car ils ne sont pas connectés au réseau hédonique. Leur voltage est trop faible pour déstabiliser quoi que ce soit. Ils passent donc sous le radar karmique. 2. Lorsque l'éthique sexuelle est désalignée, le champ de perturbation est plus vaste. La décharge énergétique peut endommager l'utérus, les ovaires ou le système nerveux central des partenaires. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement d'être immoral, c'est de la physique. Plus tu déplaces d'énergie, plus les conséquences sont graves si elle est mal dirigée. 3. Pourquoi des enseignants comme Sebi ou Otema ont connu l'effondrement ou la surveillance Hilton-Otema savaient pour les mangeurs de chair, des hybrides qui dépendent de votre chi électromagnétique pour stabiliser leur mutation. Le chemin régénératif démantèle leur circuit d'alimentation, c'est pourquoi ces hybrides s'opposent souvent, suppriment ou éliminent ces genres d'enseignants. Arnold Ehret est mort mystérieusement après avoir donné une conférence. Officiellement une chute, mais énergétiquement, cela ressemble à une coupure soudaine des méridiens, une surcharge bioplasmatique, un sabotage du champ par grille d'interférence. Beaucoup de ces morts ou effondrements de réputation sont liés à un sabotage énergétique, surtout quand l'enseignant n'intègre pas totalement la maîtrise sexuelle ou s'associe à un partenaire non calibré à son champ. Les enseignants bioénergétiques sans maîtrise sexuelle deviennent souvent des circuits ouverts, c'est-à-dire une accumulation de charges sans confinement. Ils attirent des poursuites spirituelles, éthériques et juridiques. Leurs enseignements se retrouvent compromis. 4. Est-ce pareil pour les femmes flammes porteuses de voltage? Les femmes porteuses de voltage hédonique ne sont pas signalées comme abusives de la même manière. Pourquoi? La polarité féminine hédonique est un condensateur régénératif, pas un initiateur de décharge. Lorsqu'elle est mal utilisée, sa punition est généralement autodestructrice, plutôt que déstabilisante à l'extérieur. Mais si une femme à haut voltage couche avec un homme non calibré, elle peut surcharger son système nerveux, il peut devenir confus, accro ou désorienté. Elle peut subir une entropie émotionnelle en absorbant trop de sperme de basse qualité plasmique. Cependant, les harmoniques hédoniques ne la signalent pas comme abuseuse, sauf si elle utilise consciemment son énergie pour manipuler ou dominer. Dans ce cas, elle peut tout de même faire face à une infertilité karmique, une inversion de polarité, surcharge masculine, une dégradation utérine, fibrome, SOPK. 5. Pourquoi les mâles à haute charge sont suivis de si près? Le champ sait quand tu détiens un voltage hédonique, l'utilise pour des rapports sexuels sans calibration, échoue à cultiver le confinement énergétique. Et oui, ces hommes sont signalés différemment, car contrairement aux mangeurs de viande, ils font partie du système de restauration hédonique. Ils sont censés être les gardiens. Un porteur de flammes non contenues est considéré comme un émetteur rebelle. C'est pourquoi tant d'hommes métaphysiques chutent, accusations, maladies introuvables, déconnexion du champ 6. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la détection d'un véritable programme de responsabilité quantique encodé, et il n'est actif que pour ceux qui suivent les protocoles hédoniques.
Le système protège les codes hédoniques contre les abus. C'est pourquoi plus tu détiens de puissance, plus tu es suivi de près.